Des milliers d'arbres couchés, des sols gorgés d'eau. Au matin du 26 décembre 1999, les traces laissées en Normandie par Lothar sont catastrophiques. La tempête du siècle, formée au large de la Manche dans la nuit du 25, atteint vite son apogée en Normandie. 210 km/h sur le pont de Normandie, 144 km/h à Saint-Pierre-sur-Dive. Les pointes de vent sont aussi impressionnantes que les dégâts constatés au lever du jour. Les monuments historiques sont les premières victimes visibles. À Rouen, la cathédrale a perdu un de ses 4 clochetons au sommet de sa flèche, moins d'1 heure avant le premier office. Sa toiture est gravement endommagée. Les cathédrales d'Évreux, Coutances et Sées dans l'Orne ont elles aussi été touchées et la DRAC dresse un premier bilan des dégâts. Ce sont surtout des couvertures apparemment, mais bien naturellement dès qu'on a des édifices assez prestigieux avec des décors sculptés et donc des élévations importantes, ce sont dans ce cas-là des dégradations de maçonnerie avec éventuellement des occurrences sur les charpentes et là c'est beaucoup plus important. Un peu partout dans la région, le spectacle de désolation est le même. Toitures arrachées, arbres déracinés, des tonnes de débris s'amoncellent sur des voitures écrasées. Les habitants, pour la plupart sinistrés, sont sous le choc. Dans le Calvados, Saint-Pierre-sur-Dive est une des communes les plus dévastées de la région. Ah oui, j'ai vu trop peur. Hein. C'est sûr. J'ai jamais vu ça, moi. C'est très peur. Mais le bilan humain aussi est lourd. 3 morts à Évreux et Coulvin, une vingtaine de blessés. Les pompiers débordés effectuent plus de 2000 interventions. Une trentaine de militaires de camp se relaient pendant une semaine pour venir en aide à la population. À la Bougie, près de 120 000 foyers sont privés d'électricité. De Cherbourg à Rouen, d'Évreux à Vire, les appels au secours se comptent par milliers. Les cellules de crise s'organisent pour déployer des renforts. Les services d'EDF tentent de dépanner au plus vite hôpitaux et maisons de retraite. Il s'agit de se rendre dans chaque petit village, quasiment maison par maison, pour vérifier que les branchements sont en état ou ne sont pas en état de fonctionner. Ne surtout pas toucher les lignes qui pourraient se trouver abattues et rompues par le vent. Un certain nombre d'entre elles ne sont pas encore mises en sécurité. Mais le travail est ralenti par la montée des eaux. Les pluies de la tempête ont été très abondantes, un peu partout en Normandie. Les rivières et les fleuves sont en crue. On ne compte plus les inondations. À Cherbourg, le centre-ville et l'hôpital Pasteur ont les pieds dans l'eau. Dans l'Eure et la Seine-Maritime, de nombreuses chaussées sont impraticables et on relève plus d'1,20 m d'eau dans de nombreux endroits. L'eau potable connaît rapidement des soucis d'approvisionnement et des distributions d'eau minérale sont organisées dans des centaines de communes. Mais les conséquences se font sentir aussi dans les exploitations agricoles. Dans la Manche, les coupures de courant ont stoppé net, la production de lait et les pertes sont importantes. Pour la période du 26 décembre, donc jour de la tempête, au 31 décembre, environ 15% du lait n'a pas été collecté. Du lait caillé dans les tanks et que les producteurs ont dû jeter. Le secteur économique est gravement atteint. La filière bois accuse le coup. Les forêts comme celle de Bord dans l'Eure ou la Londe en Seine-Maritime sont désormais remplies par des milliers d'arbres à terre, fauchés par les vents violents ou si fragiles qu'il faut les abattre. 150 à 300 000 mètres cubes de bois ont été détruits dans la région. Le marché sylvestre est en surchauffe. Combien de temps faudra-t-il pour s'en remettre ? C'est dur à apprécier en termes d'années. On parle de 50, 60 ans, même peut-être plus. Dans les vergers normands, les pommiers sont décimés pour 15 ans et c'est toute l'économie régionale qui est à terre. Certaines voies ferrées disparues sous des éboulis, comme celle de Bréauté-Fécamp, sont impraticables. Selon les premiers chiffres, près de 30 entreprises de Seine-Maritime, comme Citron à Rogerville ou Bodo Paper à Alizé, sont sinistrées. Plusieurs milliers de salariés se retrouvent au chômage technique. Il ne faudra pas moins d'une petite décennie pour effacer les stigmates normands de cette tempête du siècle.